Donc, excusez-moi, je reprends où j'en étais. J'en étais au fait que la création attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Mais où sont ces fils? Où sont ces hommes faits? Où sont ces hommes matures? Il n'est pas dit dans la parole de Dieu que la création attend des bébés spirituels. Il n'est pas dit que la création attend des hommes ou des femmes tièdes. Il est dit que la création attend avec un ardent désir. Un ardent désir, c'est fort quand même. La manifestation des fils de Dieu. Donc, fils de Dieu, où es-tu? Fille de Dieu, où es-tu? Où sommes-vous? Où êtes-vous, pardon? Où êtes-vous, fils de Dieu? Où êtes-vous? La terre attend avec un ardent désir ta manifestation. Alors qu'attends-tu? Réponds à la voix de Dieu, réponds à ton appel. Serre-le de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Mets toute ta jeunesse dedans, mets toute ta fougue dedans, que ton zèle soit utilisé pour le Seigneur, qu'il soit utilisé pour la gloire de son nom. La Bible déclare que ce soit que vous mangez, que ce soit tout ce que vous fassiez, faites-le pour la gloire de Dieu. Mais glorifie Dieu dans ta façon de parler, glorifie Dieu dans tout ce que tu fais, glorifie Dieu dans ton travail, glorifie Dieu dans ta manière de servir à l'église. Fais-le en esprit et en vérité. Crains le Seigneur. Crains le Seigneur. Et c'est une crainte qui est sainte. Ce n'est pas une crainte humaine. Il s'agit d'une crainte spirituelle. Tu fais les choses pour faire plaisir à ton Dieu, pour faire plaisir à ton Créateur. Tu fais la volonté de celui qui t'a envoyé. C'est ça que tu es appelé à faire. Et c'est ça que nous tous, nous sommes appelés à faire en tant qu'enfants de Dieu. En tant qu'enfants de Dieu. Nous avons le devoir de venir changer ce monde, de venir éclairer ce monde. Car la Bible déclare que nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre. Qu'attendons-nous? Qu'attendons-nous pour éclairer? C'est au travers du Saint-Esprit en nous, c'est au travers de cette lumière en nous, de cette lampe en nous qui est sans cesse ranimée par des hymnes, par des prières, par des psaumes, par des jeûnes, par cette communion avec le Seigneur, que cette lampe ne s'éteindra pas et que nous allons pouvoir ainsi éclairer le monde. Mais si toi-même, tu n'as pas cette lumière en toi, comment veux-tu éclairer le monde? Comment veux-tu impacter les autres? Comment veux-tu? Je me suis posé la question, donc je reviens quand je parlais des églises, et je me suis dit, mais finalement, on veut voir grand, on a des projets d'envergure, et c'est génial hein, de voir les choses en grand, et je vous encourage à voir les choses en grand. Si votre vision, vous avez des visions de grandeur pour votre vie, c'est merveilleux. Mais il faut qu'elle soit aussi en adéquation avec votre manière de vivre. Il faut qu'elle soit en adéquation avec votre style de vie. On ne peut pas réclamer les miracles et la guérison alors qu'on vit dans la médisance. On vit dans la rancune. On vit dans l'hypocrisie. On vit dans l'impudicité. On vit dans l'adultère et on passe ce genre de péché comme si c'était rien. Et on vient aux réunions de prière. Et on vient chaque dimanche et on chante « Alléluia, Amen, Amen, Alléluia ». Mais on sait très bien ce qu'on fait par derrière. C'est parce que nous sommes hypocrites. C'est parce que nous